santé et chocolat. Bonjour et bienvenue dans Santé et chocolat, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine tout en gourmandise, où j'aborderai avec vous la nutrition selon une approche métabolique et holistique. Je suis Céline Faustin, diététicienne nutritionniste depuis 2005, spécialisée dans le rééquilibrage alimentaire avec des notions de psychonutrition et de micronutrition. Derrière chaque épisode se cache un peu de mon parcours, mon histoire avec la nutrition, mais aussi beaucoup d'expériences vécues auprès de mes patients. La compréhension du fonctionnement de votre métabolisme est une notion essentielle à mes yeux et je vous le partage ici dans ce podcast. D'ailleurs, j'aborderai les thématiques comme la perte de poids, la productivité, la prévention santé, le sucre, des sujets qui me passionnent et qui sont la base de mes accompagnements. Seule ou avec des invités, je vous partagerai mes conseils simples et applicables instantanément dans votre quotidien. En toute sérénité, vous allez acquérir les connaissances dont vous avez besoin pour vous permettre de vous sentir bien dans votre corps, votre esprit et votre assiette. Installez-vous confortablement, prenez votre boisson préférée et un petit carnet. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Bonjour à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de Santé et chocolat. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait beaucoup de bruit depuis plusieurs mois, un sujet dont vous avez forcément entendu parler dans les médias, sur les réseaux ou même autour de vous, le fameux GLP-1, l'hormone au cœur des nouveaux traitements miracles pour perdre du poids comme l'Ozempic ou le Wegovy. Et vous savez, ces traitements qui promettent une perte de poids rapide, sans effort, simplement grâce à une petite injection hebdomadaire. Et c'est vrai que sur le papier, ça paraît presque trop beau pour être vrai, mais avant de diaboliser ou d'idéaliser ces médicaments, je vous propose qu'on prenne le temps de comprendre ce qu'est réellement le GLP-1, ce qu'il fait dans votre corps, pourquoi il est si intéressant pour la régulation du poids et du métabolisme, et surtout, parce que c'est ce qui m'anime dans tout ce que je partage ici, comment on peut le stimuler naturellement, sans traitement, sans piqûre et donc sans contrainte. Parce que oui, votre corps fabrique déjà cette hormone, et si elle ne fait pas bien son travail, ce n'est pas qu'il faut la remplacer, c'est qu'il faut l'aider à retrouver son équilibre. Ces dernières années, on a un peu oublié que le corps a des ressources incroyables pour se réguler seul. Et c'est justement quand on cherche à le forcer, à le contraindre ou à le shunter chimiquement qu'il finit par se défendre, en ralentissant le métabolisme, en perturbant les hormones, en installant une forme de résistance. Alors dans cet épisode, je vais vous aider à comprendre 3 choses. Premièrement, ce qu'est réellement le GLP-1 et pourquoi il est au cœur de la régulation du poids et de la glycémie. Deuxièmement, ce que font les traitements médicaux, leurs effets, leurs limites, mais aussi leurs risques quand on ne s'attaque pas à la cause. Et troisièmement, c'est comment agir naturellement sur votre propre production de GLP-1 grâce à votre microbiote, votre alimentation, votre rythme de vie, bref, grâce à votre biologie à vous. Je veux aussi que vous reteniez une idée clé. Vous n'avez pas besoin d'injecter ce que votre corps sait déjà produire. Mais encore faut-il comprendre pourquoi il ne le fait plus correctement. Et c'est exactement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Et souvent quand j'accompagne mes patientes, que ce soit dans mon programme diète ou à travers le test HTMA, elles arrivent avec cette impression d'avoir tout essayé. Les régimes, le sport, le comptage de calories et que rien ne fonctionne. Mais quand on regarde de plus près, on s'aperçoit que leur corps est en mode protection. Parfois épuisé, parfois inflammé, souvent déréglé. Et c'est dans ces cas-là que couper la faim ne résoudra pas le problème. Au contraire, ça renforcera la déconnexion entre le corps et ses signaux naturels. Alors, si vous aussi, vous sentez que votre corps ne répond plus comme avant, que votre appétit, votre énergie, votre poids vous échappent un peu, eh bien cet épisode est pour vous. On va remettre de la logique biologique là où il y a souvent beaucoup de culpabilité et de confusion. Et vous verrez que comprendre votre corps, c'est déjà le premier pas pour le rééquilibrer.
Première partie de cet épisode, c'est donc comprendre le GLP-1, la fameuse hormone qui calme la faim. Avant de parler des traitements et de comment le stimuler naturellement, il faut déjà comprendre ce que c'est ce GLP-1. Parce que non, c'est pas une invention de l'industrie pharmaceutique, c'est une hormone naturelle que votre corps produit déjà chaque jour. Le GLP-1, qui veut dire glucagon-like peptide 1, c'est une hormone fabriquée par des cellules qu'on appelle les cellules L, situées dans la paroi de votre intestin. Elles se mettent en action après un repas, lorsque les nutriments, en particulier les glucides, les lipides et certaines protéines, atteignent l'intestin. Et là, elles vont sécréter le GLP-1 qui va envoyer plusieurs signaux au reste du corps parce que c'est une hormone multitâche et c'est pour ça qu'elle est si intéressante. D'abord, elle va diminuer la faim. En fait, elle va agir sur le cerveau, notamment au niveau de l'hypothalamus, pour vous dire « c'est bon, j'ai eu assez à manger ». C'est ce qu'on appelle un signal de satiété. Deuxièmement, elle va ralentir la vidange gastrique. En clair, elle fait en sorte que les aliments restent un peu plus longtemps dans l'estomac. Résultat, vous êtes rassasié plus longtemps et votre glycémie monte plus doucement. Troisièmement, elle stimule la production d'insuline par le pancréas et dans le même temps, elle va diminuer la sécrétion de glucagon qui est l'hormone qui fait monter la glycémie. Et donc ça permet de garder un taux de sucre stable dans le sang. Et quatrièmement, elle soutient la dépense énergétique. Le GLP-1 améliore aussi la sensibilité à l'insuline au niveau du foie et favorise une meilleure utilisation du glucose par les cellules. En clair, il aide le corps à brûler plutôt qu'à stocker. Quand on met tout ça bout à bout, on comprend pourquoi on en parle autant dans le domaine de la perte de poids, puisque le GLP-1 agit sur la satiété, la glycémie et le métabolisme. Donc c'est vraiment le trio gagnant. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que le corps a toujours fonctionné comme ça. Il n'a pas attendu un médicament pour réguler ces signaux. Le problème, c'est que notre hygiène de vie moderne, le stress, l'alimentation ultra transformée, le manque de sommeil, les repas pris trop rapidement, ça a complètement brouillé cette mécanique. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le GLP-1 n'agit pas tout seul. Il travaille en synergie avec d'autres hormones. La gréline, qui donne faim, la leptine qui signale la satiété à plus long terme et l'insuline qui régule le sucre dans le sang. Et c'est tout cet équilibre hormonal qui régit votre comportement alimentaire. Sauf que quand cet équilibre est perturbé, par exemple en cas de stress chronique, de manque de sommeil, de résistance à l'insuline ou de déséquilibre du microbiote, le GLP-1 devient moins efficace. Soit il est mal sécrété, soit les récepteurs n'y répondent plus correctement. Et c'est là qu'interviennent ces nouveaux traitements dont on parle tant, les agonistes du GLP-1 comme l'Ozempic ou le Wegovy. Ils vont venir imiter l'action de cette hormone en reproduisant artificiellement son effet de satiété et de régulation glycémique. Donc sur le papier, c'est séduisant, mais quand on regarde de plus près, on réalise que forcer un signal au lieu de restaurer l'équilibre naturel du corps, ça finit souvent par créer d'autres déséquilibres. Et c'est justement ce qu'on va voir dans la prochaine partie, les promesses de ces traitements, mais aussi leurs limites et les effets secondaires qu'on oublie trop souvent de mentionner. Parce qu'avant de chercher à imiter une hormone, il est essentiel de comprendre pourquoi le corps ne la produit plus comme avant. Alors maintenant qu'on comprend ce qu'est le GLP-1 et à quel point il joue un rôle essentiel dans la satiété, la régulation de la glycémie et du métabolisme, parlons de ces fameux traitements qui en ont fait la star du moment. Vous avez probablement déjà entendu parler de Ozempic, Wegovy ou Mounjaro, ce sont ce qu'on appelle des agonistes du récepteur du GLP-1. En d'autres termes, ils imitent l'action naturelle du GLP-1 produit par votre corps. Et donc les promesses de ces traitements, en fait ces médicaments ils ont été développés pour traiter le diabète de type 2 en améliorant la sécrétion d'insuline et en stabilisant la glycémie. Mais très vite en fait ils ont observé un effet secondaire inattendu, une perte de poids importante. Pourquoi ? Parce que en fait, ça ralentit la vidange gastrique, coupe la faim et procure une sensation de satiété prolongée. Résultat, les gens mangent beaucoup moins, sans frustration apparente et perdent du poids rapidement. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes, certaines études montrent une perte de 10 à 15% du poids corporel en quelques mois. Forcément, ça fait rêver et c'est devenu une mode, surtout sur les réseaux sociaux, c'est devenu un peu la solution miracle pour maigrir sans effort. Mais finalement, à quel prix ? Parce que comme toujours, il faut regarder un petit peu plus loin que la promesse.
D'abord, ces traitements ne soignent pas la cause. Ils suppriment la faim, mais ils n'apprennent pas au corps à réguler ses signaux internes. Et le jour où le traitement s'arrête, la faim revient, souvent plus forte qu'avant. Et les études montrent qu'une grande partie du poids perdu est reprise dans les mois qui suivent l'arrêt, parfois même au-delà du poids initial. Tout simplement parce que le métabolisme, lui, a ralenti pendant ce temps. Et aussi, il faut parler des effets secondaires, parce qu'il y en a, notamment environ 30% des utilisateurs rapportent des troubles digestifs, comme des nausées, des vomissements, de la constipation, de la diarrhée, des ballonnements, de la fatigue et parfois des maux de tête. Ce sont des symptômes liés en fait à la lenteur de la digestion et à la perturbation du système nerveux entérique, qu'on appelle aussi le deuxième cerveau. Et il faut aussi parler d'un autre effet. Ces médicaments peuvent réduire l'appétit, pour des aliments nutritifs autant que pour ceux qui le sont moins. Certaines personnes se retrouvent donc à manger trop peu, avec des apports protéiques et micronutritionnels insuffisants, ce qui peut mener à une perte de masse musculaire. Et qui dit perte de muscle dit métabolisme plus lent, et donc une reprise de poids quasi inévitable à moyen terme. Il faut savoir qu'il y a des limites d'efficacité, parce que ces traitements ne fonctionnent pas pour tout le monde aussi, notamment chez les personnes qui mangent de façon émotionnelle. Ça, c'est vraiment un premier frein, parce que c'est le comportement alimentaire émotionnel, et beaucoup de femmes mangent non pas parce qu'elles ont faim, mais parce qu'elles ont besoin de réconfort, de douceur, de calme ou de décompression. Et ça, aucune injection, aucune pilule ne peut l'effacer. Le GLP-1 agit sur la faim physiologique, celle que votre corps ressent quand il manque d'énergie. Mais il n'agit pas sur la faim émotionnelle, celle qui vient du mental, du stress ou du vide intérieur. Autrement dit, le médicament peut éteindre le signal biologique de faim, mais pas celui du besoin de se remplir. C'est pour ça que dans ces cas-là, il faut d'abord travailler sur la régulation émotionnelle et le stress avant même de chercher à contrôler la faim. Deuxième type de personnes chez qui ces traitements ne fonctionnent pas, c'est notamment chez les personnes avec une hypothyroïdie ou un métabolisme lent. Donc ça, c'est vraiment une limite majeure. Les femmes qui souffrent d'hypothyroïdie, de fatigue chronique ou d'un métabolisme qui est déjà ralenti, leur corps en fait fonctionne au ralenti, pas par paresse, mais par protection. Le GLP-1 agit entre autres en ralentissant la vidange gastrique et en réduisant les apports caloriques, mais si votre métabolisme est déjà lent, si votre corps est déjà en mode économie d'énergie, en fait, ce type de traitement peut aggraver le problème. Pourquoi ? Parce que vous allez encore diminuer vos apports sans que votre corps ait l'énergie nécessaire pour relancer ses fonctions métaboliques. L'hypothyroïdie, même légère, entraîne souvent une baisse de la température corporelle, une fatigue accrue, une sensibilité accrue au froid et une diminution de la capacité du corps à brûler les graisses. Le GLP-1 dans ce contexte viendra donc encore freiner encore plus le système. Donc le corps va recevoir le message « il y a moins de nourriture, donc je ralentis encore ». Et sur le long terme, ça accentue le ralentissement thyroïdien au lieu de le corriger. Troisième cas de personnes pour qui ce traitement ne fonctionnera pas, c'est les personnes qui ont une résistance à l'insuline. C'est assez paradoxal, mais c'est très fréquent, puisque le GLP-1 aide à réguler la glycémie, mais si la résistance à l'insuline est déjà forte, en fait le signal ne va pas bien passer. Les récepteurs cellulaires sont saturés, un peu comme si le corps n'entendait plus les hormones, et dans ce cas, injecter un agoniste de GLP-1, ça peut améliorer temporairement la glycémie, mais pas la cause du problème. Et dès qu'on arrête le traitement, la glycémie remonte, parfois plus haut qu'avant. Et c'est un peu comme si on mettait un pansement sur une jambe de bois. C'est comme si on c'est comme si on mettait un pansement sur une inflammation, mais sans jamais traiter l'inflammation elle-même. Vous voyez, ça ne sert à rien. Quatrième cas de personnes, c'est des personnes qui ont énormément de stress, de cortisol élevé. Puisqu'en fait, un taux de cortisol élevé en continu, ça va bloquer l'action du GLP-1 naturel et rendre du coup le corps beaucoup moins réceptif à la satiété. Pourquoi ? Parce que le cerveau, en cas de stress, pense à survivre et non pas à digérer. Et quand le cortisol est haut, l'organisme a tendance à libérer plus de glucose dans le sang, à augmenter la résistance à l'insuline et à dérégler le microbiote. Et tout ça, ça crée un terrain défavorable pour que le GLP-1 fonctionne efficacement. Donc même avec le traitement, le message « stop, j'ai assez mangé », en fait, ça ne va plus passer correctement.
Donc en résumé, ces traitements ne sont pas inefficaces, mais ils ne corrigent aucune des causes profondes des dérèglements métaboliques. Le stress chronique, le manque de sommeil, la dérégulation thyroïdienne, la carence en micronutriments ou encore l'inflammation intestinale. Et c'est exactement pour ça que j'insiste toujours sur une approche cellulaire, hormonale et émotionnelle. Parce que la perte de poids durable, ce n'est jamais qu'une question d'injection. C'est une question de rééquilibrage global. Et surtout, ces traitements ne règlent pas la relation au corps, à l'alimentation ni à l'émotionnel. Or, une grande partie des comportements alimentaires, surtout chez les femmes, sont liés à des émotions, à la fatigue, à la charge mentale ou à des déséquilibres hormonaux. Alors oui, on peut forcer le corps à moins manger, mais tant qu'on ne comprend pas pourquoi il avait besoin de manger plus, en fait, on ne règle rien durablement. C'est pour ça que je dis souvent à mes patientes, ces traitements ne sont pas le problème, mais ne sont pas non plus la solution. Ils peuvent aider ponctuellement certaines personnes dans des situations très précises, notamment médicales, mais ils ne remplacent pas un travail de fond sur le métabolisme, le microbiote, le stress et la biologie hormonale. Et justement, dans la prochaine partie, on va voir pourquoi votre corps a la capacité naturelle de produire du GLP-1 et surtout ce qui peut bloquer ce mécanisme aujourd'hui chez beaucoup de femmes. Parce que la vraie solution, c'est de réapprendre à activer votre métabolisme sans épuiser votre corps, sans traitement et sans privation évidemment. Maintenant, on va voir pourquoi votre corps peut naturellement produire du GLP-1 et pourquoi il ne le fait plus surtout. Donc, avant de parler des solutions, j'aimerais que vous gardiez ceci en tête. Votre corps sait faire. Il sait produire du GLP-1. Il sait réguler votre faim, votre glycémie, votre métabolisme. Il n'est pas... votre métabolisme n'est pas cassé, entre guillemets. Il est juste déséquilibré. Et ce déséquilibre n'a pas commencé du jour au lendemain. Il s'est installé petit à petit, au fil du stress, du manque de sommeil, de la fatigue chronique et de ces habitudes qu'on a adoptées sans s'en rendre compte. Donc, premier point, c'est un mode de vie qui peut avoir déréglé vos signaux internes. Parce qu'aujourd'hui, la majorité des femmes viennent me voir, elles viennent me voir pas parce qu'elles mangent mal. Elles sont en fait en mode survie. Le stress permanent, les repas pris sur le pouce, le café à jeun, les soirées à scroller au lieu de dormir, tout ça, ça envoie au corps en fait un message qui est « Tu n'es pas en sécurité, ralentis, garde tes réserves ». Et quand le corps reçoit ce message, il va bloquer la perte de poids parce qu'il pense devoir nous protéger. Le cortisol, l'hormone du stress, devient alors le grand chef d'orchestre. Il dérègle la production de GLP-1, il modifie la flore intestinale et il réduit la sensibilité à l'insuline. Autrement dit, il crée exactement le terrain inverse de celui qu'on cherche à obtenir. Deuxième point important, c'est ce que peu de gens savent, mais c'est que le GLP-1 est produit aussi par les cellules intestinales et que ces cellules sont étroitement liées à votre microbiote. Certaines bactéries dites protectrices, comme le Lactobacillus reuteri ou le Clostridium butyricum, ça va stimuler en fait directement la sécrétion de GLP-1. Mais pour qu'elles fassent bien leur travail, ces petites bactéries, il faut leur donner de la nourriture adaptée. Des fibres, des polyphénols, des aliments bruts. Le problème, c'est que notre alimentation moderne est pauvre en fibres, prébiotiques notamment, et riche en sucre rapide. Donc résultat, ces bonnes bactéries-là, elles s'affaiblissent, et à la place, d'autres qui sont pathogènes vont prendre leur place. Ces bactéries-là, elles vont produire des toxines et entretenir l'inflammation intestinale. Et plus l'intestin est inflammé, plus l'accrétion de GLP-1 diminue. Donc c'est un cercle vicieux. Moins de GLP-1 donne plus de fringales, donne plus de sucre, donne plus d'inflammation et donc donne encore moins de GLP-1. Troisième point important, c'est un autre point clé, c'est la surconsommation de sel caché et de sucre raffiné. En fait, des études montrent que plus votre alimentation est salée, moins votre GLP-1 fonctionne. Et c'est logique parce que le sel et le sucre modifient l'équilibre électrolytique et minéral cellulaire, ce qui va perturber en fait les signaux hormonaux. Et c'est là que le test HTMA que j'utilise dans mes accompagnements devient précieux parce qu'il permet justement de mesurer ces déséquilibres minéraux intracellulaires.
sodium, potassium, magnésium, zinc, etc. Et souvent, derrière un GLP-1 inefficace, on retrouve des déséquilibres au niveau de certains minéraux ou de certains ratios que l'on voit dans ce test. Quatrième point important, c'est l'impact du sommeil et de la mastication. C'est vraiment deux leviers simples, mais très souvent négligés. Et pourtant, ils influencent aussi la sécrétion du GLP-1. Quand vous dormez mal, la production de GLP-1 va baisser, tandis que celle de ghrelin, l'hormone de la faim, va augmenter. Résultat, vous avez faim, vous cherchez du sucre et le cycle recommence d'un jour sur l'autre. De même, manger trop vite va empêcher le GLP-1 d'agir. Pourquoi ? Parce qu'il faut environ 15 à 20 minutes après le début du repas pour que cette hormone soit sécrétée. Si vous mangez en 5 minutes devant un écran, votre cerveau n'a jamais le temps de recevoir le signal de satiété. Cinquième point important, il faut comprendre que produire des hormones comme le GLP-1 demande de l'énergie et des cofacteurs nutritionnels. Le zinc, le chrome, le magnésium, certaines vitamines du groupe B, tout cela participe à la bonne communication entre vos cellules et vos hormones. Pensez que un minéral ou une hormone ne fonctionne jamais tout seul. Il travaille toujours en synergie avec d'autres cofacteurs, d'autres minéraux, d'autres hormones dans votre corps. Et si vos cellules sont carencées, si vos mitochondries sont fatiguées, elles ne peuvent plus répondre correctement. Et même si vous mangez bien, en fait, le message hormonal ne va pas circuler. Là encore, c'est là que le test HTMA prend tout son sens. Il permet de comprendre ce qui bloque à l'intérieur des cellules et d'agir avant que cela n'apparaisse dans une prise de sang, par exemple. Donc en résumé, votre corps n'a pas besoin d'être forcé à produire du GLP-1, il a juste besoin qu'on lui redonne les bonnes conditions pour le faire naturellement, avec un microbiote nourri par des fibres et des polyphénols, avec un stress régulé, avec des minéraux rééquilibrés, avec une alimentation riche en nutriments réels et un sommeil réparateur. C'est tout ça qui va réactiver votre métabolisme cellulaire, votre régulation hormonale et votre énergie durable. Alors maintenant, on va voir comment stimuler naturellement votre GLP-1, donc sans médicaments. Parce que maintenant que vous savez ce qu'est le GLP-1, comment il fonctionne et pourquoi il peut être bloqué, donc c'est vraiment la question la plus importante, comment faire pour le stimuler naturellement ? Et c'est là que souvent, on est tenté de rechercher la solution miracle, celle qui nous ferait perdre du poids, retrouver de l'énergie, réguler nos fringales sans rien changer à notre mode de vie. Parce qu'on le sait toutes, on a déjà entendu 1000 fois les bonnes pratiques. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on les met vraiment en place ? Est-ce qu'on leur laisse le temps d'agir ? Et je vais être honnête avec vous, le corps n'a pas besoin de magie, il a besoin de cohérence, de régularité. Et c'est exactement ça le secret du GLP-1 naturel, c'est revenir aux bases du fonctionnement du corps. Et oui, désolé, il n'y a pas de baguette magique non plus. Le premier levier, c'est votre microbiote. Vous pouvez avoir la meilleure alimentation du monde, si votre microbiote ne suit pas, vos hormones ne suivront pas non plus. Le GLP-1 est sécrété par vos cellules intestinales, mais il est activé par certaines bactéries. Donc pour relancer ce système, il faut nourrir ces bactéries protectrices. Concrètement, ça passe par des fibres à chaque repas. Des fruits, des légumes, des légumineuses, des flocons d'avoine, des graines de chia, du psyllium. Justement, d'où l'intérêt de manger une crudité au début de chaque repas pour apporter ces fibres, parce que ces fibres vont vous permettre à nourrir ces bactéries protectrices, mais aussi vont ralentir la vidange gastrique. Parce que quand vous mangez des crudités au début du repas, donc ça peut être de la salade verte, des radis, des carottes râpées, peu importe, en fait ça va apporter des fibres, donc que vous allez mâcher, digérer, et ces fibres vont en fait former un genre de gel visqueux dans votre estomac qui va ralentir la digestion, vont ralentir en fait la vidange gastrique, donc le même effet que le GLP-1 en fait. Aussi, c'est important pour nourrir les bonnes bactéries protectrices et activatrices du GLP-1, c'est des amidons résistants, comme par exemple du riz, des lentilles, des pommes de terre cuites puis refroidies. Ça, c'est très important de les cuire, de les refroidir, de les manger froids, comme une salade en fait. Salade de riz, salade de pommes de terre, salade de lentilles. Ça, ce sont des amidons résistants qui sont très bons pour vos bactéries.
Et puis aussi d'apporter des polyphénols, comme le curcuma, le thé vert, le cacao, les fruits rouges, l'huile d'olive, les brocolis, qui ont vraiment de très beaux bienfaits pour vos bactéries. Ces nutriments vont nourrir justement les bactéries qui produisent des acides gras à chaîne courte, notamment le butyrate. Et ce butyrate stimule la sécrétion du GLP-1. Butyrate que l'on trouve aussi dans le ghee, le beurre clarifié que j'utilise par exemple tous les matins pour faire mes œufs brouillés. Et tout ça, c'est un cercle vertueux. Alors le ghee, ça s'écrit G-H-E-E. C'est un beurre clarifié, c'est-à-dire dans lequel on a retiré la caséine et le lactose. Donc c'est très très bien toléré. Et en plus, comme je viens de le dire, ça stimule la sécrétion du GLP-1. Ensuite, deuxième levier important, c'est le mouvement. Pas pour dépenser des calories, mais pour réveiller vos récepteurs métaboliques. Le GLP-1 agit mieux quand votre corps est sensible à l'insuline. Et ça, c'est directement lié à votre activité physique. Mais il ne s'agit pas de faire du cardio à outrance ou de l'entraînement intensif qui va vous épuiser. Ce qui marche vraiment, c'est la marche rapide, surtout après les repas. La musculation douce, donc on utilise quand même des haltères, des lestes, etc. mais sans trop charger non plus. Le yoga aussi, c'est très intéressant pour travailler les muscles profonds, le pilate aussi, ou tout simplement de bouger régulièrement dans la journée. Chaque mouvement que vous faites, c'est un signal envoyé à votre corps. Je suis en sécurité, je peux utiliser mon énergie. Et ça relance vos hormones métaboliques. Troisième levier très important et qui est souvent le plus grand oublié, le sommeil. Une seule nuit de mauvais sommeil peut diminuer de 20% la production naturelle de GLP-1 et augmenter de 30% la sécrétion de gréline, l'hormone de la faim. Donc si vous avez tout essayé, changer votre alimentation, faire du sport, prendre des compléments, mais que vous dormez mal, votre corps restera bloqué en mode stockage. Aussi, exposez-vous à la lumière naturelle le matin, réduisez les écrans le soir et essayez d'avoir des horaires de sommeil réguliers, c'est la base de vos hormones. Quatrième levier et sans doute le plus sous-estimé, le stress. Un cortisol élevé, c'est un signal d'alerte pour votre corps. Et quand le cortisol monte, le corps met en pause toutes les fonctions non essentielles. La digestion, la détox, la combustion des graisses, la production hormonale. Le cortisol vient court-circuiter le GLP-1 et va entretenir la résistance à l'insuline. Donc si vous cherchez à forcer votre perte de poids alors que vous êtes dans un stress chronique, c'est comme vouloir accélérer une voiture en laissant le frein à main tirer en fait. Voilà, c'est la même chose. Des pratiques simples peuvent pourtant déjà faire une grande différence. La respiration profonde, la cohérence cardiaque qui pratiquée régulièrement peut faire baisser de 20% votre cortisol. La marche quotidienne, la méditation, même si c'est court, ou simplement un vrai moment de pause, sans culpabiliser. Parce que souvent on se dit oui mais si je fais une pause, après j'avancerai pas, etc. Moi j'ai été dans ce cas-là et je me rends compte que finalement faire de vraies pauses, ça me rend beaucoup plus productive derrière. Donc je perds pas du tout de temps. Donc vraiment, prenez ces moments de pause. C'est essentiel si vous voulez relancer vos hormones. Et enfin, le cinquième levier, c'est la micronutrition. Parce qu'on peut manger équilibré et être carencé à l'intérieur de nos cellules. Le test HTMA, c'est précisément ce qui permet d'aller voir ce qu'il se passe dans vos cellules. Les minéraux, les oligo-éléments, les rapports entre sodium, potassium, magnésium, zinc, calcium. Et c'est souvent là qu'on trouve les clés pour réactiver le métabolisme. Par exemple, un manque de magnésium ou de chrome peut perturber la sécrétion d'insuline et de satiété. Un excès de calcium intracellulaire va impacter votre métabolisme glycémique et thyroïdien. Un déficit en potassium, en fer, en magnésium, en iode, en sélénium va empêcher l'activation de vos hormones thyroïdiennes et ou leur entrée dans vos cellules et ça les empêchera donc de faire leur job, par exemple. Donc en rééquilibrant ces terrains, on réveille littéralement votre métabolisme et remettre en route la combustion. Donc vous voyez, ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas magique, mais c'est ce qui fonctionne. On veut souvent une solution rapide, un produit miracle, une injection qui ferait le travail
à notre place. Mais le vrai travail, c'est celui qui se fait au quotidien, dans la constance, dans les petites actions cohérentes qui respectent votre biologie. Parce que ce que votre corps attend, ce n'est pas qu'on le contrôle, c'est qu'on collabore avec lui. Et c'est exactement ce que je vous apprends dans mes accompagnements, comprendre votre biologie, réguler vos hormones naturellement et retrouver un métabolisme qui fonctionne naturellement sans épuisement. Donc vous l'aurez compris, le GLP-1 n'est pas une baguette magique, c'est une hormone que votre corps produit naturellement et qui peut redevenir pleinement fonctionnelle si vous lui redonnez les bonnes conditions. Et ces conditions, ce ne sont pas des produits miracles ni des injections hors de prix, ce sont des bases physiologiques, celles qu'on oublie trop souvent parce qu'elles paraissent trop simples. Bien manger, bien dormir, gérer son stress, bouger régulièrement, nourrir son microbiote et respecter le rythme biologique de son corps. Je sais que c'est parfois frustrant d'entendre ça parce qu'on aimerait toute une solution rapide, un raccourci pour atteindre nos objectifs, mais la vérité, c'est que rien ne fonctionne durablement contre le corps. Ce qui fonctionne, c'est quand on est avec lui, qu'on met en place des changements pour lui. Et c'est exactement là que le test HTMA prend tout son sens parce qu'il permet d'aller voir noir sur blanc ce qui bloque à l'intérieur de vos cellules, le stress caché, les déséquilibres minéraux, la fatigue thyroïdienne, la résistance à l'insuline, bref, toutes ces choses qui expliquent pourquoi, malgré vos efforts, votre corps ne répond plus comme avant. Grâce à ce test, on ne devine plus, on comprend. Et à partir de là, on peut agir efficacement, sans forcer et sans s'épuiser. Alors, si vous avez envie de retrouver un métabolisme qui fonctionne, de comprendre ce que votre corps essaie de vous dire depuis trop longtemps, je vous propose un bilan offert de 30 minutes. C'est un moment privilégié juste entre vous et moi pour faire le point sur votre situation, vos symptômes, vos objectifs et voir comment je peux vous aider à rétablir cet équilibre et voir lequel de mes accompagnements serait parfait pour vous. Vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. Prenez ce temps pour vous, vraiment, c'est souvent la première étape vers un changement durable. Merci d'avoir écouté cet épisode de Santé et Chocolat. Si vous pensez qu'il peut aider une amie, une sœur ou une collègue, n'hésitez pas à lui partager. Et si vous avez aimé cet épisode, laissez une jolie note et un avis pour me soutenir, c'est vraiment important pour lui donner de la visibilité et pour aider d'autres personnes à le découvrir. À très vite pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.